Bonjour, bonjour, bonjour les amis. J'espère que vous allez bien, que vous me voyez. Alors j'espère que le son est bon. J'utilise le Wi-Fi de l'hôtel, donc merci de me confirmer que c'est bon et que le son est bon, que l'image est bonne également. Un peu de retour, like, love, love, un max de like et de love. Alors je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel, je suis KO, je me suis pas changé, j'ai pas pris de douche. Mais bon voilà, alors il est quelle heure à Paris ou il est quelle heure là où vous êtes? Donc, je vais vous dire où je suis. Je vais vous dire où je suis. Je ne suis pas à Paris, Manuel. Je ne suis pas. Devinez alors, une petite devinette. D'après vous, où je suis actuellement? Et je vais vous parler de pas mal de choses. Hein. Alors dites-moi, 9h47, donc ça va, c'est pas trop tard. Ici, il est environ 17h, 18h, 18h. Bonjour, Sharknado. Alors je viens d'arriver. Non, je suis pas à New York. Pas aux États-Unis. Je suis pas aux États-Unis. J'attends vos réponses hein, et ensuite je vais réagir. Hein. Je vais pas vous donner, je vais pas trop vous donner de pistes. Salut Anil, Australie. Non, je suis pas en Australie. C'est pas loin de l'Australie, mais je suis pas en Australie. C'est en Asie. Hein. Je vous donne une piste. C'est en Asie. Et c'est la première fois que je visite ce pays et cette ville. Allez, allez! Vous êtes mou là? L'Inde, non, c'est pas l'Inde. Vous êtes mou. Qu'est-ce qui se passe? Hong Kong, non, c'est pas Hong Kong. C'est pas loin de Singapour. C'est pas l'Indonésie. C'est pas loin de l'Indonésie. Pas le Japon. Non, non, le Japon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Hein. Bon, allez, inspiration, pas loin de la Thaïlande. C'est pas la Thaïlande. Mais, oh! Bravo Anil, Malaisie, bravo, c'est super. Donc je suis actuellement à Kuala Lumpur, donc c'est super. Je suis pas, non, c'est pas Jakarta, c'est Kuala Lumpur, Malaisie. C'est magnifique, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. J'ai pris un taxi, on a bien rigolé, etc. Le gars était super sympathique. Les gens à l'hôtel, alors bien évidemment, ça représente pas la Malaisie, mais c'est vrai que les gens sont d'une gentillesse, c'est incroyable. J'ai pris un taxi et il était d'une humilité, d'une gentillesse. À chaque fois que je lui disais quelque chose, il me disait thank you, thank you. C'est magnifique. Et alors, moi j'ai envie de dire deux, trois choses. Premièrement, vous avez vu ma vidéo hier sur le suicide. Et je vous avais dit, sortez de votre zone de confort, allez voir effectivement d'autres environnements, d'autres horizons, d'autres pays, d'autres peuples. Et j'ai eu une discussion aujourd'hui avec le chauffeur de taxi. Et le chauffeur de taxi, à un certain moment, m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, les gens ont tous une importance, d'accord? Chaque personne est importante, chaque personne peut apporter sa valeur. Et je lui ai dit, c'est quand même effectivement incroyable ce que tu es en train de me raconter. Bon, c'est incroyable, mais bon, c'était intéressant ce qu'il me disait. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit la chose suivante, il m'a dit, n'importe quelle personne est importante. Même la personne qui nettoie les ordures, elle a une énorme importance. Alors bien évidemment, on considère que le gars qui effectivement nettoie, etc., n'est pas important au niveau social. Mais il a dit la chose suivante, il m'a dit, si personne ne nettoie, la Terre ou la planète sera une poubelle. Donc on est obligé d'avoir des gens qui nettoient et ces gens apportent une valeur énorme là où ils sont. Et déjà, rien qu'en me disant ça, je me suis dit, waouh, le gars, c'est un chauffeur de taxi en Malaisie, Kuala Lumpur, et qui me sort un truc comme ça. Et hier, on parlait de divorce, pas de divorce, on parlait de suicide. Et on parlait d'Icar qui disait « Je ne sers à rien, je suis un bon à rien ». Et là, j'ai un chauffeur de taxi en Malaisie
qui me dit n'importe quelle personne a une valeur énorme au niveau de ce qu'elle fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vais parler un petit peu de mon boulot. De toutes les manières, il y aura des vidéos que je vais publier plus tard sur cette discussion qui était très intéressante. C'était en anglais, j'ai traduit en français. La deuxième chose, effectivement, je vais parler un peu de ce que je faisais. Et il m'a dit, c'est génial, tu as une chance incroyable de faire ce que tu fais. Il m'a dit, parce que tu apportes de la valeur. Et en plus, effectivement, comment dirais-je, tu exerces un métier dans lequel tu sais que tu peux changer la vie des gens, tu peux apporter énormément de choses. Et je lui ai dit, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que moi, mon job, j'ai pas l'impression de bosser. J'ai l'impression, effectivement, d'apporter énormément de valeur. Et j'ai l'impression, effectivement, de contribuer et de faire des choses. Donc, je me régale et je m'épanouis dans ce que je fais. Et beaucoup de personnes n'ont pas cette chance. Et lui, il me l'a dit, il m'a dit, c'est super ce que tu fais. Et c'était génial parce que j'avais l'impression que le gars, il était d'une lucidité, d'une gentillesse. Il m'a dit plein de choses, etc. Et j'ai filmé des petits moments de cette conversation et je la publierai prochainement sur YouTube. Bon, ça c'est le premier point que je voulais développer. Donc premièrement, sortir de sa zone de confort, voir d'autres peuples, voir d'autres personnes, parce que ça va nous donner une baffe. Parce que moi, quand je vois le gars, il est chauffeur de taxi, il est heureux, il a la patate, il a la niaque, il est gentil, je me dis mais pourquoi je vais me plaindre? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils ont tout, ils sont là à se plaindre. Lui, le gars, il roule pas sur l'or, et il avait le sourire, il était d'une gentillesse, etc. C'était magnifique, magnifique. Belle conversation, beau moment avec ce chauffeur de taxi. Deuxième point, il faut essayer, comment dirais-je, de visiter un max de pays. Ça, c'est vraiment très, très important. Et sortir de sa zone de confort, je viens de le dire, mais c'est encore une fois, j'ai envie de répéter et de revenir sur ce point-là. Quand on évolue dans un environnement, on ne réalise pas la chance que l'on a, d'accord? C'est-à-dire qu'effectivement, par exemple, beaucoup de personnes habitent à Paris, ils se plaignent, ils font la gueule, etc. Si ils vont dans des pays beaucoup plus pauvres, où les gens, effectivement, ils peinent à joindre les deux bouts, ça permet de réveiller les gens, ça permet également de constater qu'ils ont énormément de chance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que beaucoup de personnes, effectivement, ont une chance inouïe de pouvoir subvenir à leurs besoins, de pouvoir avoir un revenu, de pouvoir se nourrir à leur faim. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas cette chance. Et on a beaucoup de personnes effectivement qui sont dans cette optique qui consiste à dire « Ouais, je suis pas heureux, je me réalise pas, je suis pas ceci. » Mais bouge-toi, bouge-toi et arrête effectivement de tourner autour du pot. Le troisième point que je voulais développer, pourquoi je suis à Kuala Lumpur? Je vais assister à un séminaire de 3 jours. Et ce séminaire portera effectivement sur le mindset, sur le côté psychologique, sur le côté argent, etc. Et alors vous allez me dire, mais pourquoi Tammy, tu suis des formations, etc. Et je vous l'avais déjà dit. Je vous avais dit, là, c'est important d'apprendre. C'est important de se développer en permanence. C'est important effectivement de côtoyer des gens qui sont bons dans leur domaine. Parce que si effectivement on se considère comme au top, on ne va jamais progresser. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si effectivement vous atteignez le niveau où vous dites « Ouais, j'ai rien à apprendre des autres et je ne peux pas progresser », ben vous allez stagner. En fait, il faut se confronter à d'autres personnes, d'autres manières de travailler, d'autres manières de voir les choses. Et c'est ce qui vous permettra de progresser en permanence. C'est ce que je fais tous les ans. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis plusieurs formations, j'essaie effectivement de voyager, j'essaie effectivement de rencontrer des gens. Et ça me permet effectivement de vraiment progresser, de faire de belles rencontres et surtout de progresser sur un plan personnel. Donc pour moi c'est important, c'est pas quelque chose que je vous enseigne seulement, parce que c'est vrai que je dis aux étudiants, l'apprentissage et l'enseignement, c'est probablement le meilleur investissement qu'on puisse faire, parce que c'est l'investissement qui a le retour le plus important. Il n'y a pas mieux que le fait d'apprendre, parce que ça peut vous apporter effectivement un retour sur investissement considérable. Maintenant, le revers de la médaille, c'est que ça coûte de l'argent, ça demande du temps et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'apprendre, ça va vous demander un certain temps, d'accord? Mais après, bien évidemment, le retour sur investissement, il est énorme parce que tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire que tous ces petits efforts finissent par payer et avoir un effet exponentiel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au départ, c'est laborieux, le fait d'apprendre, le fait de se former, le fait d'entretenir. C'est comme un sportif, il doit continuer de s'entraîner, il doit continuer effectivement de s'améliorer, il doit continuer de faire des stages parce que c'est comme ça qu'il va devenir et qu'il va se hisser au meilleur niveau.
Si dès le départ, il se dit, ça y est, je suis au top niveau, je ne peux pas progresser, ben, il va stagner toute sa vie. On est d'accord? Donc, il faut avoir cet état d'esprit, il faut avoir ce mindset. Donc, moi, chaque année, j'essaie effectivement de participer à plusieurs séminaires, j'essaie d'apprendre un maximum, d'emmagasiner des connaissances, de m'améliorer, parce que je pense qu'effectivement, on peut s'améliorer en permanence, on peut toujours être au top, d'accord? Je n'estime pas, je suis libre financièrement, je suis super bien, je suis heureux, tout est super, mais je pense qu'on peut toujours faire mieux. Et puis, bien évidemment, sortir de sa zone de confort. C'est important, sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion magnifique avec un chauffeur de taxi et il valait tous les philosophes, tous les intellos de la planète. Vous voyez ce que je veux dire? Il m'a sorti quelques phrases, c'était des perles. Et je me suis dit, waouh, le gars, il a tout compris. Il avait le sourire, il avait... Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir un philosophe, le gars, il fait la gueule. Le gars, il a tout, il fait la gueule. Le gars, il a écrit des best-sellers, il fait la gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, ils ont tout, ils sont là, ils sont tristes. Hein, Éric Zemmour ou je sais pas moi. Vous voyez le gars, il fait la gueule, il est triste, il est pessimiste. Et là, le gars, c'est un chauffeur de taxi. C'est pas le gars qui a écrit plein de bouquins et il m'a donné des leçons de vie. Il m'a donné des leçons de vie. Donc, c'était super important. C'est important et je vais essayer de vous prendre plein de vidéos. J'aurai 3 grosses journées, donc je sais pas si je serai hyper dispo. Je vais voir si je peux filmer. Je vais voir si je peux interviewer quelques personnes parce que ça pourrait être sympa. Alors, ce sera en anglais, mais je traduirai bien évidemment. Et puis, l'autre point qui est important, c'est, comment dirais-je, vraiment, soyez dans cette ouverture d'esprit, dans cet état d'apprentissage permanent. Ça a été ma manière d'être, et c'est ce qui m'a permis ça m'a sauvé la vie, et c'est ce qui m'a permis également de devenir libre financièrement. C'est cet état d'esprit qui m'a permis effectivement d'exploser sur pas mal de choses. Je viens d'arriver, je ne me suis pas douché, je vais vous montrer un petit peu, alors la vue, je ne sais pas si vous voyez, attendez, je vais partager avec vous. Tac, dites-moi si vous voyez, normalement c'est bon. Donc c'est sympa, c'est pas extra, mais c'est sympa. D'accord? Belle vue de l'hôtel. Voilà, ben écoute, à très bientôt les amis. Et je vous retrouve prochainement pour pas mal de choses. Merci infiniment. Excellente journée et à très bientôt.